Parole de Dieu quotidienne. Le travail de diriger l'humanité est divisé en 3 étapes, ce qui signifie que le travail de sauver l'humanité est divisé en 3 étapes. Ces 3 étapes ne comprennent pas le travail de la création du monde, mais sont plutôt les 3 étapes de travail de l'ère de la loi, de l'ère de la grâce et de l'ère du règne. Le travail de la création du monde fut le travail de la production de toute l'humanité. Ce ne fut pas le travail de sauver l'humanité, et il n'a aucun rapport avec le travail de sauver l'humanité, car quand le monde fut créé, l'humanité n'avait pas été corrompue par Satan. Le travail du salut de l'humanité n'était donc pas nécessaire. Le travail de sauver l'humanité n'a commencé qu'après la corruption de l'humanité. Et donc, le travail de diriger l'humanité n'a commencé qu'après la corruption de l'humanité. En d'autres termes, c'est le travail du salut de l'humanité qui fonde la gestion de l'homme par Dieu, et non le travail de la création du monde. Il ne pourrait pas y avoir aucun travail de gestion de l'humanité sans le tempérament corrompu de l'humanité. Et donc, le travail de diriger l'humanité comprend 3 parties plutôt que 4 étapes ou 4 ères. C'est la seule bonne façon de se référer à la gestion de l'humanité par Dieu. Lorsque l'ère finale sera terminée, le travail de diriger l'humanité sera achevé. La conclusion du travail de gestion signifie que le travail de sauver toute l'humanité est terminé et que l'humanité est arrivée à la fin de son parcours. Sans le travail de sauver toute l'humanité, le travail de diriger l'humanité n'existerait pas et il n'y aurait pas 3 étapes de travail. Ce fut précisément à cause de la dépravation de l'humanité et parce que l'humanité était dans un tel besoin urgent de salut que l'Éternel a conclu la création du monde et a commencé le travail de l'ère de la loi. Le travail de diriger l'humanité commença à ce moment-là, ce qui signifie qu'à ce moment-là, le travail de sauver l'humanité commença. Diriger l'humanité ne signifie pas guider la vie de l'humanité nouvellement créée sur la terre. Au contraire, c'est le salut d'une humanité qui a été corrompue par Satan, c'est-à-dire que c'est le changement de cette humanité corrompue. Tel est le sens de diriger l'humanité. Le travail de sauver l'humanité ne comprend pas le travail de la création du monde, et donc, le travail de diriger l'humanité ne comprend pas le travail de la création du monde et comprend seulement les 3 étapes de travail qui sont séparées de la création du monde. Pour comprendre le travail de diriger l'humanité, il est nécessaire de connaître l'histoire des 3 étapes de travail. Voilà ce que tous doivent savoir pour être sauvés. En tant que créature de Dieu, vous devriez reconnaître que l'homme a été créé par Dieu et reconnaître aussi la source de la corruption de l'humanité. Et par ailleurs, vous devriez reconnaître le processus du salut de l'homme. Si vous ne savez qu'agir selon la doctrine pour vous attirer la faveur de Dieu, mais n'avez pas la moindre idée de la façon dont Dieu sauve l'humanité, ou de la source de la corruption de l'humanité, alors c'est cela qui vous fait défaut en tant que créature de Dieu. Tu ne devrais pas seulement te contenter de comprendre ces vérités qui peuvent être mises en pratique et ignorer la portée plus large du travail de gestion de Dieu. Si tel est le cas, alors tu es trop dogmatique. Les 3 étapes de travail sont le fond de l'histoire de la gestion de l'homme par Dieu.
Elles sont l'avènement de l'Évangile dans l'univers entier, le plus grand mystère parmi tous les hommes, et aussi le fondement de l'annonce de l'Évangile. Si tu te concentres uniquement sur la compréhension des simples vérités qui se rapportent à ta vie, et ne sais rien du plus grand de tous les mystères et des visions, alors ta vie ne ressemble-t-elle pas à un produit défectueux, sans autre valeur que celle de l'apparence? Si l'homme se concentre uniquement sur la pratique et considère que le travail de Dieu et la connaissance de l'homme sont secondaires, alors n'est-ce pas la même chose qu'une économie de bout de chandelle? Ce que tu dois connaître, tu dois connaître. Et ce que tu dois mettre en pratique, tu dois mettre en pratique. Alors seulement tu sauras comment chercher la vérité. Quand le jour viendra pour toi de répandre l'Évangile, si tu peux seulement dire que Dieu est grand et juste, qu'il est le Dieu suprême, un Dieu avec qui aucun grand homme ne peut se comparer et qui est plus élevé que tout, si tu ne peux dire que ces mots insignifiants et superficiels, et si tu es totalement incapable de dire des mots substantiels et d'une importance cruciale, si tu n'as rien à dire sur la connaissance de Dieu ou sur l'œuvre de Dieu, et en outre, si tu ne peux pas expliquer la vérité ou fournir à l'homme ce qui lui manque, alors quelqu'un comme toi est incapable de bien accomplir son devoir. Témoigner de Dieu et répandre l'évangile du règne ne sont pas choses simples. Tu dois d'abord être équipé de la vérité et des visions qui doivent être comprises. Quand tu connaîtras les visions et la vérité des différents aspects de l'œuvre de Dieu, quand dans ton cœur tu connaîtras l'œuvre de Dieu, et peu importe ce que Dieu fait, que ce soit le juste jugement ou le raffinement de l'homme, quand la plus grande vision sera ton fondement, et quand tu mettras la bonne vérité en pratique, alors tu seras en mesure de suivre Dieu jusqu'à la fin. Tu dois savoir que peu importe le travail qu'il fait, le but du travail de Dieu ne change pas. Le cœur de son travail ne change pas. Et sa volonté envers l'homme ne change pas. Peu importe la sévérité de ses paroles, peu importe l'environnement défavorable, les principes de son travail ne changeront pas, et son dessein de sauver l'homme ne changera pas. À condition qu'il ne s'agisse pas de la révélation de la fin de l'homme, ou de la destination de l'homme, ni de la phase finale du travail, ou de l'achèvement du plan de gestion de Dieu, et à condition qu'il soit encore en train de perfectionner l'homme, le cœur de son œuvre ne changera pas. Ce sera toujours le salut de l'humanité. Cela devrait être le fondement de votre foi en Dieu. L'objectif des 3 étapes de travail est le salut de toute l'humanité, ce qui signifie sauver totalement l'homme de la domination de Satan. Bien que chacune des 3 étapes de travail ait un objectif et un sens différents, chacune fait partie du travail de sauver l'humanité. Et le travail de salut de chaque étape est différent, réalisé selon les besoins de l'humanité. Une fois que tu connaîtras l'objectif de ces 3 étapes de travail, alors tu sauras comment apprécier la signification de chaque étape de travail, et tu sauras comment agir pour satisfaire le désir de Dieu
Si tu peux en arriver là, alors la plus grande de toutes les visions deviendra ta fondation. Tu ne devrais pas seulement chercher des moyens de pratiquer qui sont faciles ou des vérités profondes, mais tu devrais combiner des visions avec la pratique, de sorte que tu auras des vérités à mettre en pratique et des connaissances fondées sur des visions. Alors seulement tu seras quelqu'un qui cherche totalement la vérité.